Voyez, voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ce verset, tiré de la première épître de Jean, met en lumière l'immense amour de Dieu pour nous et la grande dignité que l'identité d'enfant de Dieu nous confère. Il évoque également la différence de perspective entre le monde et celle de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Jean nous invite à contempler et à reconnaître l'amour extraordinaire de Dieu pour nous. Cet amour, il est incompréhensible, incommensurable, il est démontré de manière ultime par le Christ sur la croix. C'est un amour qui est inconditionnel, qui ne dépend pas de nos mérites ou de nos actions, mais qui découle de la nature même de Dieu qui est amour. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, en recevant cet amour de Dieu à la croix, nous ne sommes pas simplement pardonnés, mais nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Être appelés enfants de Dieu, ça signifie que nous avons une nouvelle identité et une nouvelle relation avec notre Créateur. Nous ne sommes plus des étrangers ou des serviteurs, mais des fils et des filles, avec tous les droits et tous les privilèges que cette position unique implique. Ça inclut l'héritage de la vie éternelle, l'accès direct à Dieu dans la prière et la promesse de son accompagnement et de sa protection. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Cette partie du verset, elle nous rappelle que notre véritable identité, notre nouvelle identité en Christ, peut nous rendre quelquefois incompréhensibles ou même rejetés dans le monde. Le monde, ça représente tout ce système de valeurs et de mentalités qui sont en opposition à Dieu et à sa vérité. Et en fait, le monde ne peut pas comprendre ce retournement qui se passe, considérer les autres avant nous-mêmes, aimer nos ennemis. Mais ce rejet ne doit pas diminuer notre valeur ou notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Alors, prenez du temps aujourd'hui pour méditer sur la grandeur et la profondeur de l'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Ça peut se faire par la prière, évidemment, et sur la réflexion aussi, peut-être la méditation de ce que Dieu a accompli pour nous à la croix. Embrassons aussi notre identité en Christ. Ça signifie vivre d'une manière qui reflète notre nouveau positionnement, suivant les enseignements de Jésus et en manifestant donc son amour pour lui et pour les autres. Soyons conscients aussi que notre foi peut nous rendre et doit nous rendre différents aux yeux du monde. Et acceptons cela avec grâce et fermeté, en gardant à l'esprit que notre véritable valeur et identité, elles nous viennent de Dieu. Comme nous avons aimé, cherchons enfin à aimer les autres. Témoignons de l'amour de Dieu à travers nos actions, nos paroles et notre attitude, en étant des ambassadeurs de sa grâce et de sa vérité. Alors que ce verset, que toute cette série de méditations nous inspire à vivre pleinement en tant qu'enfants de Dieu, reflétant son amour et sa lumière dans un monde qui en a tant besoin. C'est en nous tournant vers cela que nous pourrons aussi dans notre vie trouver le véritable bonheur.